Alors là, on fait la partie 3 du commentaire. Alors, on a fini en disant que tu n'as plus d'argent pour payer. Tu pleuré dans ton char en disant que tu n'as plus d'argent pour une tank de gaz après t'avoir payé des voyages. OK, veux-tu que je te dise c'est quel voyage que je me suis payé à moi et ma famille? Hein? Parce que mes enfants, ils ont été en voyage avec moi tout le temps. On a fait un voyage à Disney qui m'a coûté 10 000 en 2020. Eric est mort en 2017. Okay, on a fait une croisière pour aller au mariage de mes amis en 2018. On est allé une fois à Disney en 2019. On a fait une croisière Disney à Noël en 2020, 2021, pendant la COVID. Puis on est allé faire un voyage à Los Angeles pour de l'acting. Il y avait une compétition d'acting pour les filles. Puis ça venait qu'un programme de 6 mois. Fait que pour les 2 semaines plus les 6 mois de coaching, c'était 20 000. C'était le seul voyage que je nous ai payé pour dire on s'en va en voyage. Là, ce que tu parles, là, que j'ai pas d'argent pour dire parce que mes voyages, j'ai toujours eu de l'argent pour payer mes voyages. Là, tu parles quand j'avais plus une scène, pas assez pour m'acheter un loyer. Puis finalement, j'ai décidé, je vais me prendre. J'avais pas un bon crédit non plus. Mon crédit avait commencé à prendre de bord aussi. Fait que j'étais pas acceptée dans les loyers. Fait que j'ai pris le CD de mes enfants, puis j'ai acheté une roulotte. Puis que j'étais nomade. Hein, c'était soit j'étais en roulotte ou j'étais dans la rue. Fait que j'ai choisi d'être nomade. Fait que je me suis acheté une voiture. Ben, j'avais ma voiture. Je me suis pinée. Je suis oh my God, je peux me piner après ma voiture. Je me suis pinée. Puis mon voyage, c'était moi qui sauvais de l'hiver du Québec. OK? Genre, si t'as pas catché cette partie-là, là, j'avais pas les moyens de rester au Québec. Puis j'allais pas rester au Québec en hiver, en roulotte, qui est pas isolée avec mes enfants. Genre, vous pensez justement horrible comme mère. J'aurais resté au Québec. Puis je me serais arrangée. Puis je dis pas que les parents qui sont à la maison, qui ont des enfants en roulotte au Québec, que vous êtes des parents horribles, mais vraiment pas. Mais vraiment pas. En fait, cette vie-là m'a permis de comprendre bien des choses puis d'arrêter de juger ces gens-là. Absolument. Moi, mon style de vie m'a permis de ne plus avoir d'argent, de vivre en roulotte, d'avoir moins de 200$ dans mon compte de banque, d'avoir un mauvais crédit. Ça m'a permis d'aller voir. Moi, j'ai jugé le monde, là. Je le disais pas à voix haute, par contre, mais Chris, dans ma tête, je l'ai pensé, OK? Tu sais, oui, Eric t'es un peu stock-up, mais moi aussi, je l'étais. Puis j'ai pas honte de le dire. J'ai changé, puis je suis contente. Pour moi, là, cette vie-là, j'avais tout. J'avais comme plein d'argent. J'avais une grosse maison. J'avais pas plus de reconnaissance que ça. Fait que moi, de vivre en roulotte, ça m'a humblé, puis ça m'a appris à avoir de la reconnaissance pour mes choses. Avoir de l'eau courante, j'ai de la reconnaissance ici, OK? Avoir de l'espace, j'aime ça. Mais j'ai vécu l'autre, c'est comme ça quand je vois du monde qui vit en roulotte ou whatever, au lieu de juger, de dire « Oh my God, ça va bien mal », je dis « Oh my God, ils sont bien créatifs. Oh my God, je vais voir le positif, puis c'est des bonnes personnes. » OK? Puis ça, je vous garantis, ça m'a fait voir la vie différemment. Fait non, mes voyages, c'était moi qui ne pouvais pas rester au Québec. J'avais pas de terrain. J'avais une roulotte, mais pas de terrain. J'avais pas l'argent pour aller me payer du camping, là. Tu penses moi, je me suis tapé un voyage de 2 ans? Est-ce que, man, j'aurais aimé ça que ça fasse, hey, on se prend une roulotte, on part en voyage pendant 2 ans. Littéralement, j'avais pas d'argent. Tu sais quoi? Je me disais, bon, il me reste 100$ dans mon compte de banque. Alors, il me reste 75 pieds. Il me reste 3/4 de tank de gaz. Bon, ben, on se rend où? Est-ce que je peux me dormir dans un parking d'un restaurant? Ouais, ok, bon, ben, prochain. Ah, parfait. On se rend dans cette ville-là. Parce que mon but, c'est d'aller dans le sud. Je m'en allais à Los Angeles. C'était pas un voyage, là. Je m'en suis fait un voyage. Puis j'ai dit, j'avais pas besoin d'être nulle part. J'avais pas un endroit. J'avais pas de Airbnb ou d'hôtel ou d'appartement. J'avais pas de camping, pas rien. J'étais pas une sans-abri, j'étais une sans-adresse. J'avais pas d'adresse. Fait que quand t'as pas d'adresse, faut que tu trouves des places à coucher, hein. T'as pas un endroit fixe à dormir. Fait que tu fais quoi? Ben, faut que tu bouges. Parce que la majorité des places, les restaurants, comme il y a un restaurant Cracker Barrel, eux autres, tu peux rester une nuit, tu sais, tu passes, tu restes une nuit. Tu t'en vas ailleurs, une autre fois, tu restes une autre nuit. Ben, c'est parce que tu peux pas rester genre là pendant une semaine, là. Tu peux rester une couple de nuits, mais tu t'en vas, tu fais tes affaires, tu reviens le soir dans la nuit, là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, comme c'est pas un parking, c'est les stationnements Walmart. Il y en a qui le font, c'est bien correct. Mais c'est pas des campgrounds, là. J'avais pas l'argent pour aller. J'avais même pas l'argent. J'avais un moment donné au début, là, quand j'avais encore un peu d'argent qui me restait, j'en avais de l'argent. Je dis, OK, je t'offre 3 jours sur ma batterie. Ma batterie, mon frigidaire, il bipait parce qu'il n'y avait plus d'électricité. Fait
Fait que là, je dis, bon, ben là, il faut que j'aille dépenser 30-45$ d'un camping pour aller me plugger pour la nuit. Puis me remplir d'eau, parce que quand t'as plus d'eau, ben, hein, tu peux pas boire de l'eau puis à la toilette. Je me suis pas payé un voyage de 2 ans. J'étais fucking itinérante avec mes enfants. J'ai pas d'adresse. J'avais une adresse, merci à ma famille qui ont pris mon adresse, là, qui prenaient mon courrier. Là. Littéralement, pendant 2 ans, j'habitais en roulotte de 19 pieds avec mes enfants, mes 2 filles. Fait ce que toi, t'as vu comme voyage, c'est parce que ça avait de l'air de ça. J'en ai profité, j'ai dit, tant qu'à pas avoir nulle part à aller puis à nulle part à être. J'en ai décidé de vivre mes rêves. J'ai dit, tant qu'être dans cette situation-là, je peux faire le meilleur de ma situation. Bon, comme j'ai pas nulle part à aller, on peut en profiter puis aller visiter. Un parking, c'est un parking. Que je sois dans le parking du Cracker Barrel en Floride ou à Los Angeles ou à Las Vegas, c'est un parking de restaurant. Moi, tant qu'il n'y avait pas de neige, j'étais bien contente. Puis qu'il faisait pas froid. Je suis pas partie pour aller faire un voyage. Je suis partie parce que je me suis sauvée du fret du Québec. Parce que j'allais pas mourir ici dans une roulotte. Fait. Yeah. Ton voyage, là, mais vois-tu, je suis tellement bonne à trouver le positif dans tout que même quand j'étais fucking pauvre, que j'avais moins 200$ dans mon compte de banque, puis que tu me voyais broyer dans mon char, tu pensais que j'étais en voyage, puis je me la pétais, toi. Genre, oh my God, check là, flobé son cash en voyage. Yeah, non. J'ai couché chez du monde, j'ai payé 200$, 160$ quand j'étais rendue dans le coin de Los Angeles. J'ai fait tout genre les restaurants, une nuit de camping pour charger, puis rendu à Las Vegas, fuck, ça a pris du temps avant que je l'embarque. Rendu à Las Vegas, j'ai trouvé Harvest House, ça m'a coûté 150$ une fois, puis je pouvais me parquer gratuitement chez des familles puis des entreprises, j'allais me parquer gratuitement. Même quand ça disait, vous pouvez donner du pourboire comme pour les entreprises, je leur disais, je suis une mère toute seule, j'ai 2 enfants, j'ai pas assez d'argent pour vous payer vos services, est-ce qu'on peut venir coucher quand même? Puis j'ai du monde qui nous a accepté quand même, puis ils ont été super fucking généreux de nous recevoir. Fait que non, un voyage, ça aurait été cool, ça aurait été juste de dire, on s'en va en voyage. Non, c'était ma vie parce que j'avais pas d'autre place à aller. Puis au lieu de rester dans une boîte de carton ou dans une roulotte ou dans une tente en dessous d'un pont de mes enfants, que j'aurais perdu mes enfants, j'ai décidé qu'on va avoir un toit. On avait un toit, on avait une salle de bain, on avait tout. Puis je te garantis, la journée que je voyage pas en roulotte. Là. Ou je vais voyager dans une roulotte plus fancy que ça. Où est-ce qu'on a chacun notre espace. Moi, je préfère les hôtels, moi. Les hôtels, la piscine. Hey, dans le désert, là, c'était cool. Maintenant, il faisait plus 40. Au printemps, il faisait plus 40. On n'avait même pas rien pour se baigner. On allait prendre notre douche une fois ou 3 jours parce qu'on était à 45 minutes de la douche la plus proche qu'on pouvait avoir accès. Fait que oui, j'en ai broyé une shot parce que quand il fallait que je retourne au Québec, là, tu sais quoi, ça me coûtait 2000$ de gaz aller, 2000$ de gaz retour. Puis là, je vois l'argent, elle rentre pas autant. L'argent, elle rentre un petit peu ici et là. OK? Puis l'année passée, je faisais juste 500$ en allocation familiale. Puis j'avais sorti mes réals l'année d'avant de 100 000$. Fait que mon salaire, mon revenu était plus élevé. Fait que je faisais, moi, 1500$ par mois. C'est comme pas assez pour pouvoir revenir d'une shot. C'est quand même 40 quelques heures de route de revenir en Arizona, de l'Arizona ici. Fait que oui, je l'ai broyé parce que je voulais pas, perdre toutes mes affaires. Fait que, oui, puis quand j'ai broyé dans mon auto, c'était pas pour ça. En fait, la vidéo, si tu l'avais bien écoutée, c'est pas parce que j'avais pas d'argent pour me payer une dingue de gaz. C'est parce que j'avais été manqué de respect. J'avais donné un cadeau à une fondation, puis j'avais même pas été reconnue. Ils m'ont même pas dit merci, rien dans tout. Ils ont dit merci à tout le monde, puis moi, j'étais pas inclus là-dessus. Puis j'étais écœurée de me faire manquer de respect de même. Mais bon, bref, dérangé mentalement solide. Sprint pas là, OK? Dérangé mentalement solide, mais je comprends pas. Depuis quand est-ce que pleurer dans un auto parce qu'on a de la misère, c'est d'être dérangé mentalement? Ce qui est dérangé mentalement, c'est vous autres qui regardez une femme qui manque d'argent puis qui est triste, puis qui a vécu un deuil, puis que vous la jugez, puis vous dites qu'elle est fuckée dans la tête. Ça, c'est dérangé mental. S'il y en a entre moi puis toi, là, c'est toi la dérangé mentale. De venir me juger sans savoir rien ou en sachant, en imaginant ce qui se passe. Sans savoir la réalité. C'est toi qui est fucké dérangé dans la tête. Mais c'est correct, je t'apprécie quand même.